Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur Lionel Messi que je vous ai promis en milieu de semaine qui a été décalée par le dossier des entraîneurs et les fameuses informations Zidane, Pochettino. Aujourd'hui la réalité c'est qu'il n'y a rien à signaler sur ce dossier-là, si ce n'est que demain il neigera probablement à Saint-Etienne puisque les jeunes seront avec le groupe pro. Waouh! Et pour aujourd'hui, on peut signaler que notre entraîneur actuel met plus d'entrain à répondre aux questions qui concernent des barbecues plutôt que celles qui concernent la tactique en conférence de presse. Je vous invite à vous renseigner sur cette anecdote un petit peu cocasse. Passé cet épisode rigolo, on va parler de Lionel Messi. Bien sûr, on s'accorde tous à dire que ses débuts sont un petit peu mitigés, d'abord parce que les statistiques, 4 buts en 10 matchs, on pourrait revenir dessus, mais c'est pas forcément le plus important. L'apport dans le jeu, bien sûr, Lionel Messi qui touche pas forcément le nombre de ballons qu'il devrait toucher, qui fait pas assez de différence, voilà, pas assez de magie, pas assez évidemment d'impact sur le jeu parisien. Ce qui m'a un petit peu énervé sur le match contre Manchester City le concernant, c'est que quand il avait le ballon, oui, en début de match, il y a eu quelques étincelles, mais sinon, c'était un petit peu des passes latérales. À chaque fois, ça ne débouchait à pas grand-chose. Il s'est d'ailleurs pas créé d'occasion de but face à Manchester City, et c'est ça aussi qu'on pourrait évidemment reprocher à Messi, ne pas se créer suffisamment d'occasion de but. Même si, à ses débuts, c'était pas ça, c'était plus un manque de réussite, notamment la première mi-temps contre Rennes en Ligue 1 quand on perd 2-0. Les barres, les coups francs qu'il met sur les poteaux et tout ça. Bref, Lionel Messi qui a été un temps en manque de réussite et qui aujourd'hui peine un petit peu à se créer un nombre suffisant d'occasions de but tout simplement. On va évidemment prendre plein de dimensions en compte. C'est parti. Bien sûr, on va commencer par relativiser tout ce qui sera dit dans cette vidéo par la question de l'adaptation. On le savait tous, là, aucune surprise, c'est pas du tout étonnant. Il a fait toute sa carrière à Barcelone. Il y a aussi la question de la famille, évidemment, qui a déménagé. Il avait tout là-bas. C'est pas comme si c'était un joueur qui vagabondait, entre guillemets, entre les clubs, voilà, tous les 3-4 ans. Là, non, c'était le joueur d'un club. Aujourd'hui, il est chez nous et c'est normal qu'en termes d'adaptation, eh bien, il lui faille du temps. Donc, premier argument en faveur d'intransigeance, ceci. Maintenant, je tiendrai quand même à le nuancer. Je tiendrai quand même à le nuancer parce qu'il a 34 ans. Raison de plus pour être patient, mais le problème, c'est qu'on l'a signé 2 ans. Donc l'adaptation qui dure 4-5 mois, ça fait déjà un quart du contrat, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je crois qu'il y a une 3e année en option, à voir s'il va offrir la fin de sa carrière au PSG ou s'il voudra, je sais pas, une destination exotique ou faire un retour à la case départ au Barça avant de raccrocher les crampons. Bref, dans tous les cas, on l'a pour un laps de temps très court. C'est pour ça aussi que concernant la question de Pochettino, il y en a beaucoup qui veulent son éviction le plus rapidement possible pour pouvoir profiter tout simplement d'un Lionel Messi qui, la réalité, n'est pas mis dans les meilleures dispositions. Alors, au début, il y avait la question du positionnement. C'était caricatural, c'était grotesque. Voilà, Lionel Messi le long de la ligne. On sait tous qu'il n'a plus le jus pour repiquer, encore moins pour faire des appels dans le dos des défenseurs. Quand il recevait le ballon, certes, il avait peut-être un petit peu plus d'espace parce qu'il était dans une zone où il n'y avait pas trop de densité. Il recevait le ballon après des renversements ou une passe qui a cassé des lignes. Mais même en 1 contre 1, évidemment, il peut effacer, mais il ne peut pas tenir le ballon, faire des courses fulgurantes comme il les faisait à son prime, tout simplement. Donc ça, c'était de la folie douce, mais la réalité, c'est que ça s'est un petit peu atténué. Pochettino s'en est sûrement rendu compte. C'est pas encore ça. Parce que j'ai encore envie de placer mon système à 3, qui évidemment ferait beaucoup de bien à nos attaquants, Messi et Neymar, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que plus ils sont proches, plus ils sont bons. Et Lionel Messi, il faut absolument le positionner sur le papier dans le demi-espace. Et on sait aussi que ce système à 3 permettrait à Nuno Mendes et Achraf Hakimi, non pas à la perte de balle, de penser à ce qui se passe derrière eux et éviter de se faire prendre dans la profondeur, mais de faire part de leur qualité de contre-presseur. Et ça, c'est très important. Les deux sont super bons, super explosifs dans le contre-pressing. Et puis, bien sûr, la ligne du milieu de terrain, on l'a vu contre Manchester City, à 3, c'était très compliqué. City passait d'un côté à l'autre aisément, les renversements étaient super faciles, parce que, encore une fois, nos ailiers ne venaient pas se positionner aux côtés de nos milieux de terrain. Donc ce système à 3 permettrait un petit peu tout ça, mais bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Lionel Messi, le système à 3, c'est une raison de plus pour le mettre en place. Maintenant, il y a aussi le plan de jeu. Le plan de jeu, ce n'est pas une question de structure, ce n'est pas une question de dispositif, mais bien l'idée qui est mise en place, aujourd'hui, qui se traduit par un manque d'ambition.
un manque d'ambition parce que tu défends, tu mises sur les contres, alors que dans l'effectif, dans l'équipe, le seul qui aujourd'hui peut jouer les contres et surtout est mis dans les dispositions nécessaires pour jouer les contres, c'est Kylian Mbappé. Sinon, au milieu de terrain, tu as personne capable de faire remonter les ballons, absolument personne, voilà. Les latéraux, ils pourraient jouer les contres. Hakimi, c'est un super voilà, contre-attaquant parce qu'il est très explosif, parce que quand il y a des espaces, il est très très bon pour faire des appels verticaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont bridés. Et à la relance, évidemment, ils sont obligés de rester sur l'alignement avec les centraux. Donc, on les compte pas trop. Et du côté de Lionel Messi, bien sûr que les contres, bah, c'est pas forcément pour lui. Il faudrait plutôt une équipe qui tient le ballon, le fait tourner. Et même si lui, en fait, a expliqué que sur sa fin de carrière, sa réinvention tactique, on va dire, en termes de profil et de registre, se situe dans le fait où maintenant il a envie d'être à la distribution plus qu'à la finition. Ok. Et le problème, c'est que voilà, tu es un joueur qui rayonne et tu as 34 ans. Tu n'as pas eu tout au long de ta carrière un volume de jeu extraordinaire. Aujourd'hui, tu n'en as toujours pas. Et évidemment qu'il faut que derrière, on soit capable de te donner le ballon dans les 30 derniers mètres. Distribution ne veut pas dire jouer relayeur ou jouer numéro 6. Parce que même si c'est plus Neymar qui fait ce rôle-là, parce que lui avale des kilomètres, Lionel Messi, pour les contres, c'est compliqué. En plus, pour tenir les ballons, comme je disais, bah, au niveau des courses, évidemment qu'il n'y arrive pas trop. Mais ça, on le savait déjà. Donc là, c'est Mauricio Pochettino sur qui on peut tomber. Maintenant, arrive le point névralgique de cette vidéo, en fait. C'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Les efforts. Les efforts, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Mais les gars, il a toujours fait ça à Barcelone. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous touchez à Lionel Messi? Arrêtez, sous prétexte qu'il a fait ça pendant toute sa carrière, donc qu'il n'a jamais couru, qu'il n'a jamais pressé ou qu'il n'est jamais redescendu, qu'il n'a jamais fait d'efforts défensifs, on devrait ne pas l'ouvrir. Mais nous, quand il était au Barça, nos amis barcelonais qui viennent nous faire croire qu'on ne le regardait jamais au Barça et qu'on découvre Lionel Messi comme si on était des incultes, j'ai envie de leur répondre très gentiment, les gars, quand il était chez vous, c'était pas notre problème. Maintenant que c'est devenu notre problème, maintenant qu'il est dans une équipe où il y a 3 stars et non pas une, que l'équipe ne tourne pas autour de lui, et encore plus, circonstances actuelles, que le milieu de terrain est incapable d'avoir du ballon, de tenir le ballon dans les petits espaces, écoutez, je pense qu'on peut être en mesure, évidemment, de parler. Et surtout, en plus, dimension aussi tout aussi intéressante, Messi, il quitte le Barça cet été, mais il nous rejoint en toute connaissance de cause. Il sait très bien qu'il rejoint Neymar et Mbappé. Ok, offensivement, on avait des rêves de festival quotidien et tout ça, mais il savait que dans les grandes affiches, ça va pas être possible que les trois fassent aucun effort. Kylian Mbappé n'en fait pas, Neymar court. C'est très bien que Neymar fasse 10 km, super. Et le problème, c'est que les courses de Neymar, la réalité, il va falloir exposer les faits. Il court, ok, super, mais ça nuit à son explosivité ballon au pied quand on a la balle, déjà. 2, le fait qu'on n'ait pas de milieu de terrain, on se retrouve avec le même problème qu'on avait sous Thomas Tuchel, Neymar qui doit redescendre 70 mètres derrière pour remonter les ballons et qui donc dans le dernier tiers se retrouve avec un manque de lucidité dans la dernière passe ou encore pire dans le dernier geste, ça c'est le pire. Et 2, ces courses, vous m'excuserez, oui, ok, il ne fait pas les choses à moitié, il harcèle l'adversaire, des fois il récupère des ballons, il fait aussi des fautes qui sont utiles évidemment, mais des fois c'est des courses aussi qui sont pas intelligentes en fait. C'est des courses qui servent pas à grand chose. Des fois, il avale des kilomètres un petit peu dans le vide. Bon, Lionel Messi, il avale aucun kilomètre tout court. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais il y a des séquences de jeu contre Manchester City où le ballon circule à 5 mètres de Lionel Messi et où il ne regarde pas. Enfin, où il regarde pas, pardon. Où il ne bouge pas. Il en a rien à foutre. Il est attentiste. Il a une attitude de je m'en foutisme. Ok, on la découvre pas. Mais aujourd'hui, c'est une équipe différente que le Barça et il a signé chez nous en toute connaissance de cause. Donc tout ça pour dire que oui, au sein du club, il faut une remise en cause au niveau du plan de jeu, au niveau de l'entraîneur, bien évidemment, les idées de jeu. C'est pas possible de faire ce recrutement cet été pour au final jouer avec une tactique qui manque cruellement d'ambition, bien évidemment, dans le jeu. Et en plus, une tactique qui repose sur la défense alors que tu sais pas défendre. Et que tu progresses pas du tout sur tes défauts en défense. À savoir, évidemment, la gestion des côtés, la supériorité numérique face à tes latéraux. Et, ça c'est mon dossier. Les centres, bien sûr, que tu maîtrises toujours pas. Aucun atelier, rien du tout. C'est comme la finition de Neymar, aucun atelier individuel. On se demande un petit peu ce que ça fait, à part les taureaux, à l'entraînement. Donc voilà, pour moi, il faudrait en fait une remise en question, et du PSG certes, mais aussi de Lionel Messi. C'est pas la méconnaissance du joueur qui fait qu'aujourd'hui on peut l'ouvrir, mais le fait que, quand il était au Barça, c'était pas notre problème. Si vous vouliez ne pas l'ouvrir,
ok, pas de souci. Certes, c'est un ballon d'or et tout ça, mais le mec a 34 ans, on sait très bien que Lionel Messi n'a pas signé pour faire des saisons de malade avec de la régularité, mais voilà, pour faire deux trois étincelles dans le mois, faire voilà, des beaux buts, des statistiques bien évidemment, pourquoi pas nous faire passer un cap dans l'idéal, mais la réalité c'est que la régularité, je pense pas qu'il faille l'attendre de Lionel Messi aujourd'hui à 34 ans, surtout avec la Coupe du Monde 2022, les nombreuses trêves internationales. On l'a bien vu bien évidemment, ça aussi c'était le cas à Barcelone, il privilégie la sélection. Bref, pour ce qui est de Lionel Messi, il savait où il mettait les pieds, donc pour moi il faut quand même une remise en question, ce n'est pas un problème aujourd'hui bien sûr, on n'est qu'en novembre, pareil, il y a du temps encore hein, avant les échéances, mais encore une fois en tant que supporter parisien, on aimerait bien vivre une saison, pas résumer nos saisons à 2 ou 3 matchs, quoi. C'est un peu chiant de se connecter devant la télé et se faire chier jusqu'en mars. Allez, le quart de finale de Ligue des Champions, il livre une masterclass, ça dure 90 minutes, et puis après, on retombe dans nos travers. Une saison, voilà, c'est une saison pleine, de août à juin, bien évidemment. Donc voilà, pour ce qui est de Lionel Messi, cette vidéo que je voulais un petit peu faire autour de lui, vous donner mon petit avis. Voilà, petite remise en question. Et pas qu'il avale 12 km par match, hein, mais juste en fait quand il engage des courses, parce que des fois en plus il engage des courses, et le problème c'est qu'il fait les choses à moitié. Ça sert à rien de commencer une course, te rapprocher du porteur pour pas aller l'harceler, pour pas aller mettre le pied. Le porteur, que tu sois à 10 mètres de lui ou à 3 mètres, il s'en fout. Dans tous les cas, il n'a pas la pression. Donc ne fais pas les choses à moitié, Lionel, quand tu engages un mouvement de repli. Et puis après, bon, la question du pressing, ça, c'était cruel contre Manchester City. Enfin, on n'a pas pressé une fois, quoi. Le pressing était complètement inexistant de la part du PSG. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Loin de moi l'idée de critiquer Lionel Messi et tout ça, juste énoncer des faits. Énoncer des faits. Le PSG n'est pas le Barça, ça manque de ballons au milieu de terrain. Et d'ailleurs, dans cette optique, alors il y en a qui diront oui, il faut faire monter Marquinhos au milieu de terrain, mais je suis pas sûr parce que Marquinhos, c'est plus un contre-presseur, quelqu'un qui va harceler l'adversaire sans ballon et tout ça. Mais là, au contraire, en fait, il faut pérenniser la possession quand on a le ballon. Marquinhos, dans les petits espaces, bon, c'est un défenseur, donc il n'a pas trop les qualités techniques. Dans ce sens, alors Di Maria a dit dans Rotten sans flamme qu'il était prêt à jouer au milieu de terrain. J'ai envie de dire, il sait très bien de toute façon qu'il menait sa propagande là en mars-avril quand il disait Lionel Messi, Lionel Messi. Je pense qu'il savait très bien que ça allait être lui le premier perdant de son arrivée. Au final, c'est le cas. En plus, son début de saison n'est pas bon. Donc, il sait qu'il essaye un petit peu de gratter du temps de jeu, envoyer des messages. Mais il a quand même 33 ans, le garçon. Et je ne suis pas sûr qu'il ait toujours le coffre hein, qu'il avait et qui surtout est nécessaire en fait pour jouer au poste de relayeur. Même si bien sûr le ballon il l'a. Pour conserver le ballon, c'est très très bon Di Maria, éliminer et tout ça. Et je vois quelqu'un d'autre dans cette optique. Je vois quelqu'un d'autre dans cette optique qui en plus serait un parfait complément à Neymar et à Nuno Mendes. Pour moi, c'est Juan Bernat. Alors oui, quand Thomas Tuchel le mettait au milieu de terrain et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Il a rendu des copies qui étaient assez pâles, hein, des piètres prestations à ce poste-là. Je me souviens, je crois, de matchs contre Lille, aussi contre Dijon, à la même période de l'année, où il était un petit peu perdu, pas de repère. Mais si tu travailles bien, je suis sûr que tu peux mettre en place une animation du style, bah déjà, Bernat, techniquement, il est super bon. Bernat, pour moi, techniquement, il fait partie peut-être du top 10 de l'effectif. Voilà, je pense, dans les petits espaces, qu'il est très très bon pour conserver le ballon. Et l'illustration de tout ça, en fait, c'est, vous avez vu quand même depuis qu'il est de retour, déjà Neymar, il adore échanger avec Juan Bernat. C'est pas un hasard s'il attire tout simplement les joueurs comme Neymar. Et surtout Lionel Messi. Lionel Messi qui aime beaucoup repiquer dans l'axe et aller se connecter avec Juan Bernat. Donc au milieu de terrain, pour tenir le ballon, évidemment, ce serait très intéressant. Aussi pour jouer les compensations vis-à-vis de Nuno Mendes, voilà, pour lui permettre de monter un petit peu plus, Juan Bernat qui fera jouer son expérience de latéral gauche, et aussi du coup pour compenser évidemment Neymar techniquement, pour permettre à Neymar de jouer quand même un cran plus haut, recevoir le ballon plus haut, parce que Bernat s'occupera évidemment de toutes les relations techniques au niveau de la ligne médiane. Neymar pourra évidemment, voilà, être dans les 30 derniers mètres et recevoir le ballon un petit peu dans de meilleures conditions. Je le vois comme ça. Après, évidemment, se pose la question de la taille. Parce que c'est vrai que là, tu as un milieu de terrain qui est relativement petit, quoi, pour pas partir un petit peu dans les excès. Mais voilà, je tenterai Juan Bernat au milieu de terrain sur ces 3 dernières semaines, en fait, durant lesquelles on n'a rien à jouer, quoi. Le match contre Bruges, aucun enjeu. En Ligue 1, bon, allez, il y a Nice, je crois que c'est cette semaine. Il y a Lens, le 4 décembre, ça va être un match intéressant, même si Lens sont un petit peu dans une phase compliquée en ce moment. Et c'est tout sinon.
Voilà, donc je tenterai ça, tout simplement. Et en plus, Juan Bernat est revenu en conditions physiques quand même, qui sont tout à fait louables, hein, pour un retour de ligament croisé. Il est plutôt pas mal. Et en plus, le milieu de terrain, je pense qu'en termes d'intensité, c'est moins difficile d'être au milieu de terrain dans une équipe qui a la possession que d'être au poste de latéral. Parce que évidemment, il faut beaucoup de coffres, hein, à ce poste-là pour faire les allers-retours enchaînés entre l'attaque et la défense. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, bien évidemment. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui rejoindront la chaîne YouTube. On se retrouve demain pour le débrief, match à 13h, super en mode chômeur, Saint-Etienne PSG, avec une interview de Sergio Ramos sur Prime Video juste avant. Très bonne soirée à tous, très bon week-end, profitez bien, ciao les amis.